Le porte-parole du gouvernement et ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, est donc notre invité ce matin sur France Info. Il répond aux questions de Yael Gauze, Guy Berenbaum et Fabienne Synthèse en direct du Havre. La première question est pour vous, Fabienne. C'est vrai, entre Le Havre et Paris pour vous accueillir, Monsieur Le Foll. Vous n'ignorez pas qu'on est un peu dans le poumon pétrolier de France ici. D'ailleurs, on vient de s'arrêter, nous, avec le camion de France Info devant la CIM, la compagnie industrielle maritime, qui a cessé le travail hier, a priori, et jusqu'à maintenant, jusqu'à vendredi. 40% des importations de pétrole brut ici, donc robinet fermé, les deux raffineries, celle qui a cessé de travailler, l'autre qui n'est que partiellement stoppée. Puis on l'a appris il y a une demi-heure, le pont de Normandie est bloqué, ça fait un quart d'heure, 20 minutes. Donc première question, Monsieur Le Foll, on est vraiment dans une confrontation aujourd'hui. Est-ce que vous contrôlez réellement la situation ? Vous l'avez dit, on est avec un choix qui a été fait par certains syndicats, dont la CGT, de durcir un mouvement, de laisser penser qu'il serait majoritaire chez les salariés, alors que les syndicats qui soutiennent la loi, parce que de quoi il s'agit, c'est d'une loi, ces syndicats qui soutiennent cette loi sont plutôt aujourd'hui, eux, majoritaires chez les salariés. Alors après, est-ce qu'on maîtrise la situation ? Chacun a les responsabilités et les assume comme il le souhaite. L'État fera et le gouvernement fera ce qu'il faut pour libérer un certain nombre de ces raffineries ou de ces stocks et pour assurer l'approvisionnement pour les Français. Mais j'ai bien compris que du côté de la CGT, il y avait, je vous l'ai dit, une volonté de durcir. Et au fond, avec quel message ? Il ne s'agit pas de discuter, contrairement à ce qu'ils disent. Il s'agit de retirer. Il n'y a pas de solution. C'est vous retirer, après on discutera, on verra, on ne sait pas de quoi. Et sinon, on continue à bloquer. Mais ce qui est concret, Stéphane Le Foll, ce matin, c'est donc les raffineries, la SNCF, la RATP bientôt, l'aviation civile bientôt. Il manquait plus de l'électricité. Et la CGT appelle à réduire les productions dans les centrales nucléaires. On laisse pourrir Mais ou pas ? attendez, d'abord, on ne laisse pas pourrir, on s'explique. Deuxièmement, vous avez cité tout un tas de mouvements. Il y en a certains qui n'ont rien à voir. Parce que le point commun, c'est la CGT à chaque fois. Oui, pas sûr sur la partie liée centrale nucléaire. Aux centrales nucléaires, oui, mais sur d'autres sujets, ça correspond ou ça concerne d'autres sujets, et en particulier sur la question de la loi travail, puisque c'est quand même ça la revendication de la CGT, sur tous les secteurs que vous avez cités, en quoi y a-t-il un rapport ou un risque avec la loi travail ? Aucun. Donc c'est une décision qui est prise par la CGT et son premier secrétaire ou secrétaire général, qui a décidé, je l'ai dit, de durcir. Avec quel ça, c'est le constat, débouché ? mais la situation est bloquée. Oui, comment on en sort ? Comment on en sort ? Eh bien, on fait et on agit pour débloquer là où c'est nécessaire. Comment on sort de préavis de grève ? Qui prend les préavis de grève ? D'abord, avant d'annoncer, comme vous le faites toujours, puisque c'est toujours une manière d'annoncer les choses, c'est la catastrophe, on verra quels sont les niveaux de grève et de grévistes, quels sont le niveau de blocage. Donc j'aimerais aussi que dans la manière dont on fait toujours les commentaires, on n'en rajoute pas sur cette espèce d'idée que quand on en sort, ça serait la fin. Une piste éventuellement explorée par François Fillon en 2010, quand la France était bloquée avec la réforme des retraites. François Fillon avait, son gouvernement, réquisitionné des salariés à la raffinerie de Grand Puy, raffinerie Total, et à Donge également. Réquisition de personnel, c'est une piste que vous allez envisager ? Ça n'a pas été évoqué. On fera en sorte de débloquer les choses quand c'est nécessaire. Et hier soir ou dans la nuit, les forces de l'ordre sont intervenues pour débloquer une raffinerie dans le Nord-Pas-de-Calais. On va essayer d'agir, là encore, avec beaucoup de retenue et d'intelligence et de sens de la responsabilité. Est-ce que vous avez commencé à puiser dans les stocks stratégiques ? Est-ce que la France a commencé à puiser dans les réserves de ces stocks stratégiques de carburant ? Non. Pas encore. Non. Et on va le faire, je l'ai dit, avec le sens de la responsabilité. Parce que dans ces moments-là, il y a tous ceux qui voudraient en rajouter. J'ai vu d'ailleurs l'opposition avec maintenant la chienlit, fameuse formule de Charles de Gaulle pour 68 est repris et réannoncé de manière systématique. Nous, on essaye de gérer ces choses-là avec responsabilité, Monsieur Le Foll, fermeté
et responsabilité. Monsieur Le Foll, c'est ce que vous faisiez dans l'opposition en 2010 face à la crise des retraites. C'est le rôle naturel de l'opposition. Oui, mais le rôle naturel de l'opposition, vous l'avez rappelé, c'est quand en 2010 s'était passé ce qui s'était passé avec tous les blocages, de voir aujourd'hui chacun devrait avoir un tout petit peu de mémoire, 2010, 2016. Et ça vaudra pour tous ceux qui aussi, du côté de la gauche, lorsqu'ils sont dans l'opposition, disent aussi souvent des choses qui vont bien au-delà de ce qu'il devrait dire. Et donc chacun sera aussi à un moment. Toutes ces leçons doivent être tirées. Mais je le dis parce que quand la droite était au gouvernement, de voir tous les gens de droite, là, hier, parce que là, il y a eu un mot d'ordre qui a été passé, répété à longueur d'interview ces mots, en oubliant qu'il y a à peine 6 ans, ils étaient dans une situation qui était comparable. Bon, donc, parlons du présent, Stéphane Le Foll. Parlons du présent. Vous avez un problème avec l'opinion. Selon notre sondage MC Odoxa pour le Parisien et France Info, 2 tiers des Français imputent la faute au gouvernement et pas à la CGT si la France est bloquée. C'est là que vous voyez ce matin à France Info, je vais vous demander une précision. Répétez, je vais faire comme les inconnus. Répétez la question du sondage. Parce que là, vous l'avez tourné. C'est très simple. L'euro, c'est dans 15 jours. L'euro, c'est dans 15 jours. Est-ce que l'euro sera perturbé? Alors, donc la question du... Vous avez vu comment vous avez présenté les choses. C'est la faute du gouvernement. Sauf que, mais je vais le dire à vous et à ceux qui ont fait le sondage, sauf qu'il y avait de rajouter qui est responsable s'il y a une perturbation à l'euro. À l'euro. On aurait pu poser la question tout simple. Qui est responsable de la perturbation aujourd'hui? On a rajouté l'euro. Et vous avez très bien résumé les choses pour ramener le sujet. Qui est responsable sur ce qui se passe aujourd'hui? Alors, la responsabilité du gouvernement, c'est de proposer une loi. Est-ce que dans cette loi, ce qui est contesté peut être justifier la contestation? Cette loi renforce des droits pour les salariés. Elle offre, c'est vrai, un cadre nouveau avec la négociation dans l'entreprise. Et je lisais ce matin un leader syndical d'un grand syndicat, qui aujourd'hui, avec les syndicats réformistes, assume le fait que demain, on puisse négocier dans les entreprises. Et il dit quoi? Est-ce qu'on a confiance dans cette capacité des partenaires sociaux à trouver les bons accords, les bons compromis, l'idée du compromis dans les entreprises pour faire avancer les choses? C'est ça la question qui est posée. Monsieur Le Foll, donc on est responsable de cette loi. Monsieur Le Foll, on a très bien compris ces catégories. Alors d'un côté, il y a les syndicats réformistes, c'est ceux les biens, et puis il y a les syndicats radicaux, sous-entendu ceux qui ne sont pas d'accord. On a très bien compris ces catégories, mais comme vous le disiez Yael, il y a quand même un problème dans l'opinion. Les radicaux sont plutôt suivis, non? Si tant est qu'ils soient vraiment radicaux. Est-ce qu'il faudrait regarder, alors au-delà de la question de l'opinion, avec le sondage et la question telle qu'il a été posée, qu'est-ce que ça donne dans les entreprises quand il y a des votes? Parce que moi, je veux bien qu'on discute de sondages comme ça, mais quelle est la réalité aujourd'hui dans les entreprises? Est-ce que ce sont les syndicats qui se radicalisent, qui ne veulent pas du compromis, qui progressent chez les salariés, dans les entreprises? Non. Ce sont ceux qui acceptent un syndicalisme d'engagement, qui acceptent de négocier, de trouver des compromis. Donc, à partir de là, j'en tire aucune conclusion politique. Simplement, ce que je veux dire à tous les Français qui nous écoutent ce matin, c'est que, contrairement à ce qui a été dit jusqu'ici, que cette loi a été contre les salariés, eh bien, elle n'est pas contre les salariés. Il y a juste un point de débat et de divergence fondamentale, c'est le fait qu'on ouvre la possibilité de négocier dans l'entreprise, à condition qu'un accord soit signé par des syndicats représentatifs. Ah oui, c'est majoritaire. C'est ça la garantie qui est donnée. Faut-il que ces syndicats aient confiance dans la négociation et dans la volonté de négocier? Il faut qu'on avance, Stéphane Le Foll. Est-ce qu'au moins, à nos auditeurs en panne d'essence ce matin, vous pouvez assurer que la France va réellement mieux et que le chômage va baisser? Les chiffres tombent ce soir. Mais moi, je l'espère. J'espère que les chiffres continueront à aller dans le bon sens. Vous les connaissez déjà? Je ne connais rien du tout, mais je l'espère. Et en même temps, je vais dire une chose, justement par rapport à cette question. Si ça va mieux en termes de croissance, de capacité qu'on a à créer de l'emploi, la responsabilité de bloquer un pays et donc de remettre en cause la croissance qui est en cours et donc les créations d'emplois qu'on peut espérer derrière, c'est-à-dire donner à ceux qui attendent de trouver un emploi, pas ceux qui en ont, mais ceux qui veulent un emploi, cette possibilité d'en trouver, chacun mesurera la responsabilité qui est la sienne. On est dans une phase de reprise, cette croissance est encore à consolider, mais elle est là. Ça doit permettre de créer de l'emploi. Et créer de l'emploi, c'est répondre à une attente majeure
de beaucoup de Français. Alors pendant ce temps-là, le Parti socialiste, que vous connaissez bien, réfléchit, vient de sortir un rapport avec 50 recommandations pour nos institutions, un rapport présenté... C'est pour la campagne de François Hollande en 2017. Et là, je découvre, moi qui suis si vieux, que revoici le droit de vote des étrangers. À chaque fois qu'il y a une élection, hop, le Parti socialiste, depuis 1981, promet le droit de vote des étrangers et ne le fait jamais. Vous fichez un peu du monde, non ? Alors, je n'ai pas vu ce document. Je peux vous le passer. Bon, mais si j'imagine, je vous fais confiance. Je vous remercie. Je ne discute pas sur ce sujet. Bon, alors après, c'est toujours la même. Oui, c'est vrai, la même histoire sur le droit de vote des étrangers. 81. Comment on peut faire? C'est une réforme constitutionnelle. J'espère que c'est bien précisé. Oui, c'est une réforme constitutionnelle. Pour faire une réforme constitutionnelle, on l'a vu avec la question. C'est compliqué. Il faut faire tout de suite en début de quinquennat et ou pas attendre la fin du quinquennat. Et encore, avec ou vous passez par le Congrès, ou vous passez par un référendum. Non, mais ma question, elle est sur la promesse. Le vrai problème du référendum, c'est que chaque question qui est posée engage une réponse au niveau du référendum qui n'est jamais en lien direct avec la question. Non, mais ma question, elle était sur la promesse. Ça fait quand même un certain temps qu'on nous fait le coup. Ce sera l'un des 60 engagements de François Hollande en 2017, du candidat Hollande 2017. Ce sera dans le programme de François Hollande. J'avais eu l'occasion de m'exprimer pendant la campagne précédente sur ces sujets. Mais sur la suivante, pour la suivante, pour la Je prochaine. Alors là, moi, je ne vais pas vous dire quelle va être la suivante et qu'est-ce qui ira dans la suivante. Je peux pas. Stéphane Le Foll, vous êtes aussi en charge de l'agriculture. Nouvelle vidéo choc sur les abattoirs. Dominique Loriot en parlait à 7h30. L'association L214 qui épingle cet élevage industriel de poules pondeuses dans l'Ain, au GAEC du Pérat. Des cadavres, des poux, des volatiles évidemment confinés dans des cages. En 3 ans, rien n'a changé. Qui doit agir maintenant? Les hypermarchés qui ne doivent plus commercialiser les œufs matines? Vous, à l'agriculture? Non, je n'irai pas, et surtout, je n'irai pas m'engager, parce que, avec ce que vous avez dit sur les œufs matines, parce qu'il y a des éleveurs qui sont corrects. Celui-là. On parle de celui-là. Oui, celui-là. Celui-là, il est déjà mis en demeure. Oui. Et il a déjà été sanctionné 2 fois ou 3 fois. Mais comme quoi, ça On le confirme. ferme. Comme quoi, On le ferme. On est dans un cadre légal. Comme quoi, oui, mais je veux vous le dire, cette fois-ci, parce que à chaque fois, après, on vient voir le ministre. Comment ça se fait? Ah, ben un ministre, il y a un GAEC, je ne sais plus, dans l'Ain, il faudrait qu'il soit dans tous les endroits et puis qu'il soit capable de dire j'ouvre, je ferme. J'ai un cadre légal, je ne peux pas fermer comme ça. Il faut respecter des règles. Il a été mis en demeure de corriger ce qui était à faire. Je ne suis pas sûr, vu le nombre de fois, c'est lamentable. Cet éleveur porte une responsabilité, lui aussi, pour tous les autres qui travaillent correctement. Et je le dis, c'est insupportable pour le ministre, mais aussi pour toute la profession, d'avoir ce type d'éleveur qui se... Je vois tout à fait le type d'élevage que c'est, mais surtout d'éleveur que c'est. Négligent, qui fait pas bien son travail. Résultat de tout ça, ça sort dans la presse. Résultat de tout ça, c'est tout l'élevage qui est mis en cause. Eh bien, cet éleveur-là, je lui dis dans les yeux, c'est une responsabilité très lourde que vous avez prise et que vous prenez pour tous les autres. Donc je serai obligé de prendre des décisions. Et s'il le faut, je fermerai cet élevage. Dernière question, vous rentrez comment ce week-end dans la Sarthe? En voiture ou en TGV? En vélo. En plus, il est capable.